Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo où on continue le suivi de l'ouragan Kirk en provenance de l'Atlantique sur la France. Donc on va continuer d'utiliser Icon, le scénario s'est réactualisé aujourd'hui. On voit que pour l'instant sur les 30 prochaines heures le scénario reste pareil, on voit qu'il fait son petit chemin en se rapprochant de l'Espagne. Il arrive toujours au niveau de la France au même endroit et recommence à se creuser au même endroit. Par contre, petite modification comparée à hier, il est moins creusé, donc potentiellement moins puissant. Après, ce sera affiné encore demain. Il peut se recreuser, bien évidemment, mais là, il est beaucoup moins puissant qu'hier car il a 10 hecto. Niveau précipitation, niveau vent plutôt. On va commencer par ça. Donc pour le vent, on se prépare à recevoir du coup toujours dans le même angle l'ouragan du coup, hein, l'ex-ouragan, qui va frapper les côtes plus au sud que sur ma vidéo d'hier, car ma vidéo d'hier c'était plus entre là, et là maintenant c'est plus entre là et là. Donc plus au sud au niveau des vents forts sur les côtes, on est sur du 100 à 120 km/h. Pour Biarritz, on serait plus vers du 120 à 130. Mais voilà, après, en entrant dans les terres, le vent va se calmer un peu. En entrant dans les terres, il va passer en dessous des 100 km/h ou à peu près niveau des 100 km/h. Puis continuera son chemin donc de Bordeaux jusqu'à peu près Metz, Metz-Strasbourg, avec du 100 km/h en moyenne en balayant tout le pays. Pour ce qui est des précipitations, donc voilà, on voit les précipes arriver. Les précipitations par contre seront peut-être plus au nord que le vent. Donc voilà, par contre niveau des précipitations c'est aussi plus au sud, hein. Hier ça voyait plus sur le sud de la Bretagne jusqu'à le Grand Est, jusqu'au Grand Est. Là ça voit vraiment plus proche de Poitiers, passer au sud de Paris, passer presque même au sud de Metz, hein. Ah non, ça passerait sur Metz. Donc voilà, la trajectoire des précipitations sont aussi plus au sud. Donc des fortes pluies à prévoir, du vent à prévoir. Au niveau des accumulations des précipitations, on est sur du environ 80-90 mm. On voit l'axe qui s'est décalé plus au sud au niveau des précipitations. Donc peut-être que ça peut encore bouger demain, mais là ça commence sérieusement à devenir fiable. On voit à peu près la trajectoire qui va se passer. Les précipitations moyennes attendues, on les a aussi. Donc voilà, après ça peut encore bouger, hein. C'est pas fini, hein. Au niveau de la fiabilité, ça peut encore bouger demain. C'est pour ça qu'il y aura une nouvelle vidéo demain. Mais pour l'instant, je pense que on a le gros de la fiabilité qui est là. Donc quand même moins puissant, hein, que ce qu'il y avait prévu. Donc voilà, à peu près en résumé, des forts vents, surtout un axe de l'Aquitaine à l'Alsace-Lorraine. C'est plus bas que prévu. On voyait du 120 à 140 hier dans les régions là. On voit aujourd'hui plus que du 60 à 70. Et des régions qui étaient à 60-70 hier se retrouvent avec du 100, 120, 160, tout, surtout sur les côtes. Mais ça pourra souffler aussi dans les terres à 130, 120, 130 quand même, au niveau des Vosges, des massifs, etc. À voir par la suite. Sur ce, je pense que le point pour aujourd'hui est terminé. Donc à prévoir des dégâts, hein, possibles, toujours le risque d'inondation, le risque de dégâts avec les vents, le risque de mort, hein, avec ces tempêtes comme ça, on devrait toujours avoir un risque de mort, ce qui est problématique, hein, mais bon,
c'est comme ça. On espère que ça ne va pas faire de victimes, qu'il ne va pas y avoir trop de dégâts non plus. Et voilà. Pour l'instant, ça s'affaiblit, donc ça va pas, on va pas vers la catastrophe. On voit que ça s'affaiblit. Peut-être que ça va encore s'affaiblir demain, ou alors ça va se recreuser, ça va repartir sur des tempêtes, enfin une tempête très très forte. Mais honnêtement, j'y crois pas trop. Après, on verra, hein. Pour l'instant, en général, hein, quand ça commence à se fiabiliser et que ça commence à diminuer au fur et à mesure de la fiabilité, c'est pas très bon signe. Ça me rappelle quand ils annoncent de la neige et que plus on approche de la fiabilité, moins il y en a de prévu, voire limite elle disparaît. Bah là, c'est pareil avec le vent. On voit qu'il disparaît petit à petit, hein. On perd une vingtaine de kilomètres heure, voire une trentaine par endroit, hein. C'est vraiment comparé à ce qui était prévu initialement, ça change beaucoup. Mais bon, on verra demain sur l'actualisation des modèles. Sur ce, c'était Maxence Météo. À très bientôt pour une prochaine vidéo.